Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord aussi les hommages. Alléluia. Apôtre, merci pour la confiance. Que Dieu te bénisse. Parce que la chair, on ne la donne pas à tout le monde. Alléluia. Avec les temps qui courent, avec les infiltrés, la chair est devenue quelque chose de privé. Alléluia. Et le fait de me tenir devant vous, c'est une grâce. Et je suis reconnaissante que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi, par l'occasion, bénir aussi la vie de mon époux. Alléluia. C'est une grâce d'avoir un homme à tes côtés qui reconnaît le ministère de la femme. Aujourd'hui, ça fait couler l'encre. Parce qu'il y a des hommes tellement imbus de leur personne qui pensent qu'ils sont nés d'un arbre. Alléluia. Or, pour qu'eux ils puissent venir, il a fallu qu'ils soient plongés dans un profond sommeil. Donc, le code de fabrication de la femme, il n'y a que Dieu qui connaît. Tout ce que l'homme sait, c'est qu'elle vient de la côte. C'est tout. La notice, c'est Dieu qui connaît. Et toi, tu dis que le ministère de la femme n'existe pas. Et pour ça, je bénis. Il me soutient et il me porte, comme a dit maman. Si vous êtes des chrétiens, vous devez apprendre à prier les uns pour les autres. Amen. Et vous aussi, soyez bénis. Alors, nous sommes dans cette conférence. Waouh! Lorsque l'apôtre nous a envoyé l'affiche, quand j'ai lu l'affiche, au départ, je n'avais pas vraiment fait attention avec la fatigue du boulot. Et puis, quand je me suis assise plus tranquillement, j'ai regardé conférence, le mariage où l'on s'épouse. Je me suis d'abord arrêtée là. Alléluia! Je vais essayer de faire vite parce que le temps, il ne faut pas qu'on nous envoie des petits mots. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux attacher ta ceinture? Le mariage où l'on s'épouse. J'ai dit, je m'arrête d'abord là parce que l'apôtre a mis un point. Il faut que je vous donne d'abord les définitions des différents mots. Pourquoi? Parce que je vois l'assemblée constituée de beaucoup de jeunes. Vous aspirez au mariage, mais vous devez savoir que le mariage est une institution divine. Ni autre que ceux qui ont compris les profondeurs de la parole. Parce que le mariage est bâti sur la parole de Dieu. Donc, mariage, c'est l'union de deux personnes, homme et femme. Alléluia. Selon la loi. Lorsqu'on se marie à la mairie, c'est sur un contrat. Être marié, c'est un verbe d'état. Vous connaissez, non? Les jeunes, vous qui allez encore à l'école. C'est quoi un verbe d'état? Un verbe d'état. Alléluia! On se marie, le mariage, c'est sur un contrat. Mais s'épouser, épouser, c'est s'adapter à une forme. Là, ça change tout. Donc, un mariage, l'union de deux personnes, homme et femme, on est bien d'accord? Mais qui s'épouse, s'adapter à une forme. Or, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ils se sont épousés. Il y avait l'intimité jusqu'à quand le péché arrive et qu'ils se regardent, qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus et qu'ils ont honte l'un envers l'autre. Alléluia. Le pouvoir, c'est la capacité qu'a une personne d'accomplir quelque chose. L'apôtre dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'atmosphère de la soumission dans le mariage. Et nous allons lire un texte. Si quelqu'un peut lire, nous sommes dans le livre de Esther. Esther 4, verset 10 jusqu'au verset 11. Chapitre 4, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Les charges attaquent d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Amen, oui, c'est bon. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Nous sommes dans le livre de Esther. Alléluia. Qui a déjà lu le livre d'Esther? Alléluia. Alors, bien-aimés, ce passage que nous avons lu, nous allons comprendre plus tard pourquoi je vous emmène dans ce passage-là. Alléluia. Mais vous devez savoir que dans la Bible, il y a 3 livres particulièrement qui parlent de la préparation de l'épouse. Il y a le livre des Cantiques, le livre de Ruth et le livre d'Esther. Quand tu as lu ces 3 livres, tu as la révélation de ce que Christ attend de toi. Alléluia. Alors, la combinaison de ces 3 livres-là te révèle qui est l'épouse de Christ. L'histoire de Esther commence par un banquet royal. Alors, c'est le roi Assyrus qui organise un festin. Parce que ce jour-là, il a voulu montrer au monde entier sa richesse, la grandeur de son royaume. Alléluia. Et on dit que son royaume était très vaste. Il était un roi puissant. Il a organisé une fête qui a duré
180 jours. Donc, pendant 6 mois, fêtina fêti, comme on dit chez nous. Alléluia. La fête bat son plein. Donc, le vin coule à flot. Et le roi Assyrus veut montrer la beauté de sa reine à tout le monde, à ses convives. Alors, il fait appeler la reine pour qu'elle vienne avec ses belles robes, ses parures, pour que le monde entier, au moins son royaume et ses invités, puissent admirer la reine Vashti. Mais Vashti va faire dire au roi que je ne viendrai pas. Alléluia. Vashti va dire je ne viendrai pas. Alors pour le roi, c'était un affront. Devant ses invités, sa belle reine refuse de venir. Esther, plutôt Vashti, est insoumise. Alléluia. Alors suite à ça, le roi, combien même il pouvait aimer son épouse, mais la Bible déclare que le roi Assyrus était entouré de 7 princes de Perse et de Médie. Ces princes ont dit, cette histoire ne passera pas comme ça. Parce que si roi, tu laisses passer le comportement indigne de ton épouse, ce qui revient à dire que nous, dans nos foyers, le feu va s'allumer. Nos femmes aussi vont se révolter. Je vais rentrer le midi, il n'y aura pas la nourriture. Vashti doit partir. Vashti a été dégagée. Combien même, notez, elle était belle. Toi qui mises sur ta beauté. Alléluia. Vashti est dégagée. Alors le roi va lancer, sous le conseil de ses princes et de ses conseillers, il faut une compétition de Miss. Il y a tellement dans le royaume plein de jeunes filles vierges et belles. Parmi ces filles, tu trouveras une femme. Voilà comment Esther va rentrer dans l'histoire. Elle aussi, elle était parmi les jeunes filles belles, de bonne famille, éduquées par son cousin Mardoché, son tuteur. Alors Esther va rentrer maintenant dans l'histoire. Elle arrive, comme toutes ces jeunes filles, elles sont au palais. Elles ont été confiées sous la garde des eunuques, qui devaient en prendre soin. Alléluia. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Mais comme Esther va, son cousin Mardoché lui fait dire de ne pas révéler son identité. Ne dis pas qui tu es. Alors Esther va avec ce conseil. Elle arrive le secret. Et les jeunes filles étaient préparées pendant 12 mois avec des huiles et des aromates, des parfums. Bien-aimés, la soumission ne s'improvise pas. Ne te dis pas que je veux me marier et puis je vais être soumise. Si tu te dis ça, il y a un problème. Le secret de Esther, c'est que avant de se soumettre au roi, Esther a appris d'abord d'où elle venait. Esther a appris, elle était orpheline de père et de mère. Si tu es orpheline de mère, c'est pas une raison pour ne pas tenir ton foyer. Aujourd'hui, on peut apprendre par multiples moyens. Toi qui donnes la raison que je n'ai personne pour m'apprendre, faux. Tu vas comprendre aujourd'hui que tu peux apprendre. Esther est orpheline de père et de mère. Elle a été élevée par son cousin Mardoché. Mais quand Esther arrive au palais, aimée de tout le monde, du moins déjà les eunuques qui étaient à son contact, tout le monde aimait Esther. Quel était le secret de Esther? C'était le fait que Esther avait appris d'abord l'obéissance. On ne peut pas se soumettre si on n'a pas appris à obéir. La soumission commence par l'obéissance. L'obéissance à qui d'abord? À ses parents, d'où on vient. Dieu t'a placé dans une famille. Comment dis-tu que tu aimes moi le Dieu que tu ne vois pas si ta sœur qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Donc je ne peux pas d'abord vous parler de la soumission à Dieu parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu, en son amour, il t'a placé dans une famille et il a dit, et ta mère, toi tu es jeune fille, tu aspires au mariage. Pour toi le mariage, je vais te décevoir. Si tu crois que le mariage, c'est le fait de mettre les cils, tu as mis les angles de 20 cm. Si tu crois que c'est ça le mariage, je vais te dire une chose, les hommes, c'est des menteurs. Dis menteur, dis menteur. Il va te faire miroiter. Il n'y a que toi. Alléluia. Mais une fois que tu as enlevé les cils, tu as enlevé les angles, c'est plus toi. Alors Esther, elle a été formée, éduquée pour devenir l'épouse du roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant 4 ans, Esther est en préparation pour un seul jour, le jour de la rencontre avec le roi. Pendant 4 ans. Parce que Esther, lorsque la reine Vashti a été chassée, c'était au 3e année du règne de Assyrus. Mais lorsque Esther est emmenée dans le palais du roi, c'était au 7e année du règne d'Assyrus. Est-ce que toi, tu as attendu 4 ans de fiançailles avant de rentrer dans le mariage avec l'homme que tu dis que tu veux épouser? Alléluia. Esther attend 4 ans, mais pour l'enjeu d'un seul jour. Elle avait entendu parler déjà des autres qui étaient rentrés chez le roi, mais qui n'étaient pas reines. Le trône était toujours vacant. Pendant que Esther était en train de se préparer, elle a entendu parler de qui était le roi. Esther savait qu'elle devait se marier avec un homme influençable.
Est-ce que tu connais l'homme avec qui tu veux te mettre? Pour tenir dans son foyer, il faut que tu sois capable de connaître dans quel environnement vient ton homme. Il vient de quelle famille? Tu connais ses origines. Tu connais l'atmosphère qu'il y a dans sa famille. Avant de parler soumission, parce que tu vas aller te soumettre à l'insoumettable. Tu vas arriver. Le but du foyer, c'est pas de rentrer dans l'intercession. Mais le but du foyer, c'est qu'ensemble, nous puissions faire de notre maison le temple de Dieu, où nous élevons l'adoration avec nos enfants. Mais toi, tu rentres dans un foyer, depuis que tu es rentré. Tu pries pour les cheveux de ton mari. Tu pries pour ses pieds, parce qu'il ne reste pas à la maison. Tu pries pour sa bouche, parce que quand il parle, c'est catastrophique. Alléluia. Alors Esther, pendant 4 ans, il n'y a pas encore de problème. Esther est en préparation. Mais elle sait déjà, elle entend les échos de qui est le roi Assyrus. Qui entoure le roi Assyrus? Esther a appris à connaître les stratégies. Pendant que les autres misaient sur leur beauté, Esther, elle misait sur le fait qu'elle était connectée à un Dieu puissant. Parce qu'elle avait été enseignée. Elle avait la connaissance. Et lorsque son jour fut arrivé, Esther était le roi. Esther était obéissante à Mardoché qui est son cousin. Mardoché, c'est la famille d'où tu viens. Là, on fait tomber les barrières. Je ne vous emmène pas dans le livre d'Esther sur le plan prophétique, mais je voudrais qu'on parle terre à terre, comme on dit chez nous, sur le plan, parce que l'interprétation de la parole de Dieu, il y a le plan prophétique, il y a le plan de la révélation et il y a le plan intellectuel, où tu lis, tu dis Esther, son cousin, Mardoché. Donc aujourd'hui là, c'est cousin Mardoché. Alléluia. Parce que si je vous mets dans la dimension prophétique, c'est autre chose. Mardoché est son cousin. Donc, cousin, c'est ta famille. Avant d'entrer dans un foyer, tu dois être soumis à tes parents. Moi, j'ai appris à servir mon père avant de servir mon époux. Alléluia. Je devais dresser la table. Et mon père, il y veillait. Il était strict sur ça. Et ce sont ces habitudes que j'ai emmenées dans mon foyer. Mais aujourd'hui, peut-être avec l'éducation des enfants de la France, moi, je suis né en Afrique. Et je suis fier de l'être. Parce que les valeurs qu'on m'a inculquées, waouh, ça fait qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans de vie commune avec mon mari. Mais je me suis mariée à l'âge de 24 ans. J'étais très jeune. Mon père m'envoie pour les études en Allemagne. Mais 1 année et demie après, je lui annonce que je vais rentrer au Congo pour me marier. Il dit, tu es tombé des pieds ou quoi? Tu vas te marier comment? J'étais envoyé, j'ai claqué de l'argent pour que tu ailles étudier. Et toi, tu me dis que tu veux me ramener un diplôme du mariage. Alléluia. Très jeune. Et tu rentres dans cette atmosphère-là. Tu ne connais pratiquement rien. Il y a des choses que tu vas découvrir. Donc, Esther est en train de se préparer. Et quand elle rencontre le roi, la Bible déclare que le roi l'aima. Alors, Esther va devenir maintenant la reine à la place de Vasti. Là commencent les problèmes d'Esther. Il y a les problèmes qui ne commencent qu'une fois vous êtes mariés. Tant que vous êtes fiancés, il y a des choses que tu ne rencontreras jamais pendant la période de fiançailles. Mais il y a des choses que tu vas vivre que c'est réservé pour le mariage. Parce que dès que Esther est devenue reine, on entend parler maintenant de Naaman et de la destruction du peuple juif. Esther était rattachée au peuple juif. Alléluia. La soumission. Alors Esther, elle est reine. Mais elle ne peut pas se présenter au roi si le roi ne l'a pas appelée. Esther, pendant les 4 ans, elle a appris, elle a entendu l'écho de qui est le roi. Qui est l'entourage du roi? Tu connais l'entourage de ton mari. Tu connais ses amis. Il y a toujours un ami qui a l'influence sur ton mari. Est-ce que tu connais? L'ami là, tu le traites comment? Il faut lire Esther. Elle va t'apprendre comment les stratégies. Alléluia. Tout est stratégie. Toi, comme tu crois que tu es belle, tout se règle par la beauté. Nada. Il y a des choses. Il faut la révélation comme Abigail. Alléluia. Amen. Alors Esther, on lui rapporte un problème par son cousin Mardoché. Que voilà, le décret est tombé. On veut détruire ton peuple. Il faut que tu ailles voir le roi pour lui dire de nous faire faveur. Esther va dire, allez-y dire à Mardoché qu'il connaît le décret qui dit que personne ne peut se présenter au roi s'il ne l'a pas invité. Moi, je ne peux pas parce que ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Esther est une femme soumise. Elle connaît les directives de son mari. Elle connaît les ordres. Dans la soumission que Dieu nous demande à nos maris, il n'y a qu'une seule autorité qui est capable d'intervenir. C'est Dieu lui-même. En matière de soumission dans ton foyer, ce n'est pas ta mère. Alléluia. Toi qui es attaché à maman, tu crois que tu vas courir et puis maman va venir parce que votre maman, quand elle se lève là, quand elle parle, tout bouge. Tu connais ma maman, non? Tu vas voir, je vais aller te réclamer. Quand elle va venir, il n'y a pas ça. Esther, quand elle a entendu cela, on a dit, si toi, tu ne le fais pas, le secours va venir d'une autre personne. Mais sache que toi et ta maison, vous allez périr. Esther s'est dit, mais Dieu m'a établi dans ce foyer. Je suis soumise à mon mari. Mais comment je vais faire? Si je vais voir le roi sans qu'il m'ait appelé, c'est ma mort. S'il ne tend pas le sceptre, je vais mourir.
Vers qui je veux me tourner? Est-ce que je veux aller voir l'oncle au village pour qu'il te donne un peu la calebasse là, pour que le cœur du mari soit toujours en ébullition? Est-ce que je veux aller voir papa? Esther a demandé à ce que son peuple et elle soient en prière. Parce que Esther savait que Éphésiens 5:22 dit de se soumettre à nos maris comme au Christ. Mais comme l'époux, il a sur lui l'autorité de Christ, la seule personne qui était capable d'intervenir dans le cœur du roi, il n'y avait que Dieu lui-même. Alors Esther va voir le roi. Il va voir le roi des rois. Il va voir Dieu lui-même pour lui dire, je ne peux pas désobéir à mon époux. Mais dans ce deal-là, si toi tu m'aides pas, ton peuple va périr. Parce que tu sais que je suis rentré dans ce foyer avec un secret. Combien sont rentrés dans leur foyer avec des secrets? Tu savais que tu es séropositif, mais tu allais épouser la fille de Trouille. Tu ne l'as pas dit. Esther était dans son foyer avec un secret lourd. Moi, je suis Esther. Parce que je suis rentré dans mon foyer, sachant que je suis stérile. Mon mari est témoin. Je lui avais pas dit. Nous prêchons la parole de Dieu. Je suis pas venu vous raconter des bêtises. Je vous montre la réalité du mariage. Tu rentreras dans le foyer avec un secret lourd. Mais un jour, ce secret finira par s'éclater. Est-ce que celui qui est avec toi aura la maturité de te comprendre? Ou ça sera la séparation? Esther est rentrée avec un secret. Mais le secret encore était parce qu'elle était juive. Le peuple choisi de Dieu. Donc tout dépend encore ton secret là, c'est comment? Là encore, si tu dois dealer avec Dieu, avoir être une femme de foi, alléluia, alors Dieu va intervenir. Esther va se présenter devant le roi et la Bible déclare qu'elle trouva grâce. Mais la grâce ne suffit pas. Il faut la révélation du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il a ouvert une porte. Mais il faut des stratégies. Maintenant, le peuple est là. Le décret est là. On fait comment? Or, le temps de la préparation, Esther a appris des choses. Esther connaissait le secret des banquets. Esther avait été enseignée par la parole de Dieu. Esther savait le secret du repas autour de la table. Parce que Esther avait appris. Elle avait entendu un jour par son cousin Mardoché que notre aïeux, notre grand-père Abraham, un jour avait accueilli des étrangers. Mais il fit un festin. Ils ont mangé, ils ont bu. Et à la fin, ils ont proclamé une bénédiction sur Abraham, sur l'arrivée de Isaac. Et ils ont dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire pour Sodome et Gomorrhe, la délivrance de son neveu Lot. Esther connaissait le secret qu'il y avait autour des banquets, autour du repas. Elle avait entendu parler qu'un jour, Rebecca avec son fils Jacob avait préparé le menu préféré pour pouvoir être béni. Elle avait entendu parler aussi qu'un jour, le peuple d'Israël en Égypte avait préparé un repas à la hâte, le repas pascal, pour être délivré. Elle avait entendu parler qu'un jour, certainement dans l'esprit de Dieu, au banquet d'Hérode, on demandera la tête de Jean-Baptiste. Elle connaissait les secrets de comment faire pour que son mari mange sur sa main. Est-ce que ton mari mange sur ta main? Tu es marié, est-ce que tu connais les rouages? Ton mari rentre. Une amie t'a raconté que ton mari était par hasard quelque part avec quelqu'un, ça causait. Toi, on t'a déjà appelé pour te dire que on a vu ton gars avec une dame là. Waouh! Dès que ton mari rentre, le monsieur, il n'est même pas posé, il n'est pas assis. Même avant même qu'il rentre, déjà les missiles au téléphone, comme aujourd'hui on nous a donné les téléphones. Tu as envoyé déjà. Je suis au courant de ce que tu fais. Moi, j'ai des yeux, des oreilles partout. J'ai été vu. L'homme me dit, mais tu m'as vu où? J'étais avec une femme dans telle rue. Viens là ce soir, ça va gâter. Si Esther avait fait ça, elle connaissait le sort qu'on avait réservé à Vasti. Quand elle est arrivée dans la cour royale, elle a trouvé grâce. Mais je vous ai dit que la grâce ne suffit pas. Jésus lui-même a dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Pourtant, il est venu nous annoncer une année de grâce. Mais la grâce est trompeuse. Esther connaissait les stratégies du foyer. En tant que femme soumise, enseignée, révélée, fondée, assise dans la parole de Dieu, elle a dit, c'est pas le moment opportun pour que j'annonce à mon époux ce qui est en train de se tramer. Il faut une occasion favorable. Est-ce que tu connais à quel moment emmener ton mari à faire ce que toi tu veux? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais faire les dîners aux chandelles? Là, on est en France, hein? On n'est pas en Afrique. Il y a tout. Chez Jiffy, bougies rouges, bleues, tout. Hein? Tu as pris les enfants, tu les as enfermés dans la chambre. Tu es là en nuisette. Chérie, mon cœur. Chérie, papa, assois-toi. Stratégie. Mais l'homme lui-même, il ne sait pas que son sort est en danger. En fait, il y a quelque chose qu'on veut lui dire. Mais il faut d'abord bien préparer le cœur là, pour qu'il soit sensible. Le secret du banquet, le secret autour du repas, l'histoire
l'histoire de la Bible se passe autour du repas. Jésus lui-même, notre Seigneur, avant de partir, il était autour du repas. Alléluia. Elle a dit, le roi a dit, Reine Esther, si ce n'est que la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Il a dit, c'est pas encore ça. Nanyesou qui t'était. Oko sangate vieux. Zéla. Il dit, mon vieux, ne me trompe pas. Attends d'abord. Alléluia. Il dit, j'organise un banquet dans mes appartements. Je voudrais que tu viennes. Mais ne viens pas seul. Faut venir avec le problème qui est en train de me déranger. Viens avec Aman. Aman, tellement que c'était un homme imbu de sa personne. Il est content. On me donne des honneurs. Stratégie. L'ami de ton mari qui te dérange là. Ne le prends pas par la force, il va briser ton ménage. Si toi, tu sais que tu n'as pas encore l'autorité complète sur ton mari, ne rentre pas en défi avec lui. Il va vous briser. Alléluia. Mets les stratégies. Mets le beurre. Alléluia. Alors Esther va inviter le roi. Le roi arrive. Il est content. Il est plus détendu. Parce que même la façon d'appeler Esther change. Il mange. Il est impatient de connaître le secret. Il dit, mère, dis-moi, c'est quoi que tu voulais me dire? Esther dit, non. Pourquoi? Parce que Esther connaissait le fruit de la patience. Elle disait, il y a quelque chose qui lui disait non. Parce que pourquoi? Dieu n'était pas encore entré complètement en action. Il fallait que le roi ait l'insomnie. Il fallait que Mardochée soit élevé au-dessus d'Aman. Alléluia. C'est là maintenant. Il dit non, non, non. Le roi, veux-tu revenir encore demain? Mais viens encore avec Aman. Le pouvoir de la soumission. Vous voulez emmener les choses seulement à la nouvelle génération dans les manières de TikTok. Tous ces TikTok. TikToker. Alléluia. Le modèle de TikTok. TikTok n'édifie personne. Esther a appris à se soumettre aux eunuques. Les eunuques, c'était ceux qui connaissaient l'intimité du roi. S'il faut emmener ça sur le plan de révélation, sur le plan prophétique, les eunuques, c'est les ministères, c'est l'église, c'est les serviteurs de Dieu, les ministres, qui aujourd'hui sont tellement connaissent Dieu, sont capables de te dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Samuel, il entend, on l'appelle. Il court vers le prophète Élie. Oh, mais je t'ai pas appelé. Il repart. Mais tu m'as encore appelé. Non, je t'ai pas appelé. Va dormir. À un moment donné, le serviteur de Dieu comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Tu as besoin des eunuques à côté de toi. L'apôtre est là. Pasteur est là. C'est elle qui va te dire, ma fille, l'homme que tu m'as emmené là, prions d'abord. Alléluia. C'est l'eunuque. La Bible dit qu'elle est allée à la rencontre du roi, faisant exactement ce que l'eunuque lui avait dit. Elle a gagné le mariage. Ça veut dire que les autres qui étaient là avaient bafoué les enseignements des eunuques. Elles se sont appuyées sur leur beauté. Alléluia. La beauté est vaine. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée aux portes. Pour finir, bien-aimé, je suis rentrée dans mon foyer, j'avais 24 ans. J'arrive dans un territoire inconnu. On se connaissait avec mon mari dans l'église. Ça, c'était le temps de préparation. Mais les vraies choses devaient commencer maintenant. Alléluia. Tu as tout claqué au nom de l'amour. Certainement que tu es sur le point de faire peut-être pas. Bon, ça dépend, hein. Faut que tu gagnes le jackpot. Comme moi, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Parce que je n'ai pas pour moi perdu quelque chose. Alléluia. Dieu nous a donné 5 merveilleux enfants. Alléluia. Et je suis là avec mon épouse, c'est que tout va bien. Sinon, il y a longtemps, tu traces la route. Amen. Mais quand j'arrive dans mon foyer, mon mari, il fait tout avec sa mère. Problème. Première difficulté. Il demande conseil à sa mère. Maman, est-ce que je peux faire ci? Maman, est-ce que je peux faire ça? Moi, je me sens inutile. J'ai 24 ans. Je ne connais pas vraiment les rouages du mariage. Complètement. Alléluia. Mais comment faire? Tu sais que ton mari est encore très connecté à sa mère, à sa famille. Ne te braque pas. Alléluia. Abigail avait compris le secret du festin. La Bible dit que quand elle a appris les dégâts de son mari, elle a pris avec elle de la nourriture pour aller voir. J'ai dit, il faut un repas, mais un repas avec Dieu. Il faut que j'aille chercher Dieu pour comprendre comment. Mon mari, il est pharmacien, il est docteur en pharmacie. On avait une autre pharmacie au pays, mais l'argent de mon mari, je ne voyais pas. Je manquais de rien. On avait une maison, on avait tout ce qu'il y avait dedans. Mais dire comme un couple, on est assis, on va bâtir notre foyer, on a des projets, je ne connaissais pas ça. Alléluia. Jusqu'au jour où, s'il faut le dire comme ça, la roue tourne. Mon mari va perdre sa pharmacie. Il va se retrouver en difficulté. Il est envoyé ici en France pour les raisons de santé. C'est ça qui a fait d'ailleurs qu'on soit ici. Moi, je me retrouve seule au Congo. Mes enfants étaient encore en bas âge. Alléluia. Je passe des moments très difficiles. C'est le mariage. Il faut être préparé à ça. Tout ne sera pas rose. Le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est pas la robe. Le mariage commence après que la robe blanche la tombe. C'est là que ton histoire commence. Alors, moi, je suis dans les difficultés avec les enfants. Jusqu'à Dieu va faire grâce, il ouvre une porte. Je vais trouver du boulot. Alléluia. Et mon mari va rentrer au Congo. J'ai été travailler. Mon premier salaire, quand je l'ai eu, et la fiche de paye, et tout mon salaire, au moindre centime, quand j'ai récupéré, je suis venue auprès de mon mari, je me suis agenouillée. J'ai dit,
Papa, voici le fruit de notre travail. J'ai été travailler, mais c'est toi le chef. On fait quoi? C'est chaud, hein? Les filles de la France. Mon argent. Je gagne plus que toi. Tu veux m'escroquer? Alléluia. Mais je ne savais pas que le geste que j'étais en train de faire devait briser quelque chose dans la vie de mon époux. Stratégie. Il faut que ton mari arrive à manger dans ta main. Je n'ai pas dit à mon mari, ne fais pas avec ta mère. Je suis ton épouse. Non, il faut laisser les choses venir. Toi, aie confiance en Dieu. À partir de ce jour, mon mari a dit, non, mais j'ai une épouse. C'est avec elle que je dois bâtir. Ce qui était caché était maintenant révélé. Pourquoi? Il a dit, mais comment ma femme, elle va me gagner comme ça? Quelle humilité! Non. Moi, je suis le Seigneur. Elle est Sarah. Non, moi aussi. Chérie, voici ce que j'ai eu. On fait comment? Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on fait tout ensemble. Mais je ne suis pas allée en guerre avec lui. Mon mari, je ne le défie pas. Combien même j'ai raison. Dans ma raison, je m'humilie. Je cherche des stratégies pour lui faire comprendre. Chérie, tu ne penses pas qu'on devait faire comme ceci? Quand il dit non, que j'ai raison, que j'ai tort, je vais aller avec lui dans le trou. Maintenant, comptons sur Dieu qui puisse nous sortir du trou. Comme ça, il va comprendre. Parce que comment veux-tu que ton mari te respecte? Comment veux-tu que ton mari puisse connaître que tu es une femme prophétique si tu ne le laisses pas prendre des risques? Quand tu lui as dit une fois, il n'a pas écouté. C'est arrivé. Va encore dans le feu avec lui. Une deuxième fois, c'est arrivé. Il n'a pas toujours écouté. Lui-même, à un moment, il va se dire, la femme avec qui je suis là, elle est l'esprit de Dieu. Et il va commencer à prendre au sérieux ce que toi tu lui dis. Mais si dans toute la maison, tu fais que crier, moi je suis prophétique, je suis prophétesse, Dieu me parle. Quand je dors, j'ai des visions. Je t'ai dit, il faut laisser ça, ma sœur. C'est le chef. Je vous ai parlé du roi Assyrus au début. Il était roi, fort, puissant. L'homme est le chef, ça ne se discute pas. Il est le Seigneur, ça ne se discute pas. Si tu veux discuter, va discuter avec Dieu. C'est lui qui a fait que les choses soient comme ça, pour qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. On t'a dit seulement toi, soumets-toi. Qu'est-ce qui est plus difficile? Se soumettre ou aimer? Voilà la responsabilité qu'on leur a donnée. Aimez-la, apôtre. Il faut couvrir maman. Hein? Faut aimer. Bisous le matin, bisous le soir. Quand tu es là, tu es seulement derrière elle. Chérie, je t'aime. Aimez. Car Christ a tant aimé. Il est mort pour nous. Donc ça veut dire qu'aux hommes, on leur a demandé de mourir. Il faut que tu meurs pour ton épouse. Moi, quand je vois mon épouse, je dis, meurs, papa. Meurs bien. Alléluia. Meurs encore bien. Mais chérie, j'ai dit, non, tu n'es pas bien. Faut mourir. J'ai dit, papa, tu me reproches quelque chose. Parce que quand on a notre conseil de couple, faut pas être là. C'est dur. On se dit des vérités comme ça. Faut pas pleurer. Et la maturité de supporter ce que l'autre va te dire. Quand l'autre va te dire, j'aime pas la façon dont tu me parles. Et l'humilité de l'écouter et d'accepter. Ton mari va te dire, je n'aime pas la manière dont tu t'habilles. Toi, tu veux le tenir tête. Mais moi, ça me plaît. Moi, j'aime ceci. Il n'y a pas d'aimer. On se soumet. L'homme a dit, il n'aime pas. Toi, tu t'habilles pour aller plaire à qui? Aux collègues du boulot. Il a dit, il aime les robes qui tombent. Mais les robes, tu n'appartiens plus à tes parents. Tu es maintenant dans son foyer. Robologie. Alléluia. On s'incline. C'est la parole de Dieu. Il dit, il n'aime pas les mèches. Toi, tu es là seulement avec les mèches. Tu les fais pour qui? Lui, il veut voir tes cheveux naturels, même si tu n'en as pas. Tu lui dis seulement, papa, il faut que tu meurs. On va en parapharmacie. Luxio, achète, tu mets, pousse. C'est combien? 365 cheveux par mois qui poussent. Alléluia. Alléluia. Les cheveux vont pousser. Et puis le problème est résolu. Amen. Le foyer, on ne blague pas avec. Le mariage où l'on s'épouse. La puissance de la soumission. Apprends à te soumettre depuis la maison des parents. Apprends à te soumettre aux autorités de l'église. Alors tu seras une bonne épouse dans ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un instant? Donc je fais le résumé puis on va s'aider. Amen. Et après, après le déjeuner, on va maintenant passer aux questions. Amen. Je suis. Quelqu'un peut dire, je me sens bien. Quelqu'un me dit, je me sens bien là. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les deux mots? Acclamer l'Éternel Dieu pour la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc le résumé, amen. Écoute-moi très bien. Amen. Le résumé, amen. Nous avons compris que, amen, le mariage du monde, c'est le mariage civil. Amen. Et le mariage à l'église, c'est le mariage en Christ. C'est une union entre un homme et une femme. Alléluia. Et nous avons compris que, amen, les femmes, ceux qui sont mariés, même les hommes, pour apprendre des choses, les rudiments du mariage, il faut vraiment aller méditer, amen, le livre d'Esther, le livre de Ruth et le livre des Cantiques des Cantiques. Amen. C'est ce qu'on a appris ici. Alléluia. Amen. On a appris aussi l'histoire de Vasti. La femme est jolie. Amen. Elle a été
amen, chassé de son foyer. Par quoi? Par insoumission. Amen. Amen. Dans le temps que vous prenez dans les réseaux sociaux, les make-up et autres, amen, prenez votre temps dans la parole de Dieu. Ça va vous forger, alléluia, à ne pas être une femme chassée. Amen. Est-ce que je fais bien? Voilà, maman, je vais... Alléluia. Amen. Donc, amen. Ici encore, il y a quelque chose qui est très important pour nous apprendre que dans le mariage, c'est pas dans le mariage qu'on apprend la soumission. C'est avant le mariage. Amen. Voilà. Vous les filles, là, les jeunes dames là, amen, écoutez-moi très bien. Soumettez-vous à vos parents. Quand vos parents vous disent, apprends, fais la cuisine, il faut apprendre la cuisine. En fait, dans ton carnet de soumission là, c'est noté. Amen. Pourquoi? Parce que ça va te rattraper après dans ton mariage. Amen. Amen. Ça va te rattraper. Ah, le mariage, c'est un lieu où on ne se ment pas. Tu vas bon mentir. Amen. Vous voyez, souvent il a dit quelque chose qui est très important. Tu peux avoir un loup secret. Tu rentres dans ton mariage. Le loup secret, là, souvent, c'est Dieu qui ne veut pas que tu en parles. Parce qu'il veut qu'Amen, ça sorte dans le mariage. Ça, c'est vrai. Amen. Là, tout le temps, quand vous êtes à l'église, non, je viens chez vous, on va manger. Tu t'en vas rapidement acheter le truc au restaurant, tu viens. C'est moi qui ai préparé. C'est moi qui ai préparé. Mais le jour où tu vas rentrer dans le foyer, là, alléluia. Amen. Amen. Il va arriver un jour où tu vas appeler, Amen, le restaurant. Pendant qu'ils sont en train d'arriver, là, Amen. Il va rencontrer ton homme devant la porte. Il est attrapé. Alléluia. Là, on va savoir que le repas que tu fais, amen, c'est pas toi. Mais ça vient du restaurant. Amen. C'est le loup secret qui va tomber. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on a dit le mariage, c'est pas l'immaturité, c'est la maturité. C'est maintenant qu'il faut apprendre comment dresser la table. Amen. Comment nettoyer la maison. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est maintenant qu'on apprend tout ça. Amen. Voilà. Alléluia. Amen.